Ok, bon, on va dire que c'est parti. C'est parti. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau format. Je suis accompagnée d'Alexandre du studio Saigon. Aujourd'hui, en fait, on va aller dans son atelier, enfin, on y est déjà, pour savoir un petit peu plus ce qu'il fait, parce que Alexandre intervient sur des marques de vêtements au niveau de la sérigraphie, sur des clients aussi, pour tout ce qui est de la réalisation de logos. Donc aujourd'hui, on va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur Alexandre et ce qu'il fait. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, je m'appelle Alexandre Telly, je suis le fondateur du studio Saigon, qui est un studio d'impression et de création globale. Et je suis aussi le directeur commercial de la marque Nautique. Ça fait combien de temps que tu as créé ce studio? Ça fait 2 ans, c'était en août 2017, donc j'avais 17-18 ans. Et je me suis mis en micro-entreprise et c'était parti. Donc Tout de à la base, ouais, c'était juste une activité de freelance à la base. Ouais. Juste faire des logos dans ma chambre pour m'amuser. Et après, ça a pris un petit peu plus d'ampleur. Et on en est là. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de concrétiser tout ça et d'avoir ton propre studio et à 20 ans d'avoir déjà tes premiers clients pour des prestations de logo ou autre? Les bureaux, c'est un choix de vie parce que ça devenait compliqué d'avoir tout mon matériel dans mon appartement à Montaigu et de ne pas avoir de séparation entre ma vie privée et ma vie de bureau. Donc ça devenait important pour moi de séparer tout ça. Ouais, pour vivre mieux. Ouais, j'imagine. Surtout que tu manipules des produits chimiques ou autres pour tout ce qui est de la sérigraphie. Donc on verra ça tout à l'heure. On va tester un petit peu tout ça. Et donc c'est vrai que si tu avais tout ça dans ton appartement, c'est pas top au niveau des odeurs, j'imagine. Non, c'est pas top, non. Je dormais avec l'odeur qu'on a là. Ah oui. Parce que vous le sentez pas, mais ça sent les produits chimiques. Et encore, tout est dans une autre pièce. Et donc, la question que je me pose, c'est comment tu as appris à manier tous les logiciels de, on va dire, Photoshop, Illustrator ou autre pour créer des logos? Est-ce que tu es autodidacte? Enfin, j'imagine peut-être, ou c'est ta formation? Après, manier les logiciels, franchement, j'ai un peu honte. C'était il y a 10 ans, on jouait à Minecraft et on avait des chaînes YouTube et on voulait faire des logos, donc on a téléchargé Photoshop avec des potes, Illustrator. Et après on voulait juste s'amuser et faire des trucs un peu cool. Au final on a appris à faire des logos pour des équipes de Call of Duty ou des choses comme ça. Et puis après on en est là à faire des logos pour des entreprises maintenant, quoi. On en avait parlé déjà avec Yanis dans la vidéo, dans le Real Talk qu'on avait fait. Je vous mets une petite fiche si vous l'avez pas vu. Donc tu as aussi le statut étudiant-entrepreneur. Alors ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait depuis décembre l'année dernière. Ok, et là tu l'as toujours? Et là je l'ai redemandé cette année. Ok, donc c'est la deuxième année que tu l'as. Et le statut étudiant-entrepreneur, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais l'expliquer en quelques mots? Ouais, ça permet d'avoir des ateliers, de pouvoir comprendre le cheminement de la création d'une entreprise, passant par une phase de problématique, une phase de benchmark, de ciblage client. Est-ce que tu es accompagné par un tuteur ou Ouais, t'es accompagné par un tuteur, par un mentor, par des professionnels, c'est un super accompagnement. Et c'est pour ça qu'on le demande, parce que quand on est lancé dans le monde du travail à 20 ans, on a souvent besoin d'accompagnement et on a beau faire la tête dure à vouloir tout faire tout seul, ça marche pas comme ça. Oui, c'est sûr. Pour ceux qui du coup veulent se renseigner, on mettra aussi un petit lien dans la description. Le statut étudiant-entrepreneur, vous pouvez avoir avec les pépites. Les pépites, en fait, c'est géré par le ministère de l'Éducation et il y en a dans chaque région en France. Donc par exemple, nous ici on est à Montaigu à côté de Nantes, donc il y a Pépite Bretagne qui est rattaché au Pays de la Loire. Ça vous permet d'avoir un tuteur, d'être accompagné par un chef d'entreprise dans le meilleur des cas, d'avoir des ateliers, tout ce qui est business plan ou autre, de faire son premier réseau, parce qu'on intègre une nouvelle promotion d'étudiants entrepreneurs. Il y a aussi la substitution de stage qui est possible en entreprise. Avec le statut étudiant-entrepreneur aussi, vous pouvez passer le diplôme du D2E, donc c'est pour ceux qui sont dans d'autres formations que l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a vraiment des étudiants qui vont par exemple venir de formation agricole ou autre, je dis en exemple, et qui n'ont pas de formation entrepreneuriale. Et donc il y a un diplôme qui est passé en parallèle pour apprendre tous les rouages du marketing ou autre. Est-ce que tu l'as passé toi? Je le passe cette année. D'accord. Et tout se passe bien? Ça va. Il y a des révisions, je pense. Ouais. Le diplôme étudiant-entrepreneur, ça permet aussi d'avoir une légitimité auprès des profs qui sont pas forcément habitués à ce que leurs étudiants montent une entreprise si tôt.
Donc ça permet d'avoir une légitimité et qu'ils se renseignent aussi sur ce qu'on fait nous et qu'ils s'y intéressent, parce que s'ils s'y intéressent pas et qu'ils comprennent pas pourquoi on arrive crever le matin parce qu'on avait un BAT ou ce genre de choses à rendre la veille, ben, comme ça au moins ils sont au courant et ils savent pourquoi. Concernant la marque nautique, alors ça fait combien de temps que tu interviens en tant que directeur artistique? Directeur commercial, là, pardon. Ça fait pas longtemps que j'ai rejoint l'aventure nautique. Ça fait 2-3 mois, mais après Victor, c'est avec lui que j'ai évolué notamment sur les logiciels et ce genre de choses, donc je suis le projet nautique depuis 2 ans, depuis qu'il est créé, mais j'ai vraiment intégré le projet cette année-là. Et donc, qu'est-ce que tu fais pour nautique en fait? Dans quel domaine tu interviens? Je file pas mal de coups de main aussi, comme je connais bien les logiciels et que le graphisme c'est mon domaine, donc dans ce domaine-là, sur un peu de com. Et après, mon rôle de directeur commercial, ça va être surtout d'aller mettre Nautique dans pas mal de magasins pour agrandir la marque tout simplement et promouvoir la marque autour du réseau. Tu as imprimé déjà quelques t-shirts pour Nautique, notamment la collaboration avec Supram et avec Vulvacar aussi. Ouais. Est-ce que ça va continuer comme ça aussi à ce que tu imprimes pour eux ou pas? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de la demande. Ouais. La prochaine collection est pas faite à l'atelier. D'accord, ok. Ça dépendra. Très bien. Autre question, je reviens un petit peu sur ton parcours d'étudiant entrepreneur, d'avoir ton atelier de création ici. Est-ce que c'est pas trop compliqué à gérer d'avoir des clients et à la fois gérer les cours à côté? Non, parce que j'arrive, je pense, à faire la part des choses maintenant. Et à me dire, depuis que j'ai l'atelier, maintenant je suis en cours, je suis pas dans mes bureaux. Donc j'essaye de penser qu'au cours. Et que quand je suis dans l'atelier, je suis pas au cours, donc je pense qu'au travail. Après avoir des clients et être en cours, si c'est compliqué, parce que dans le sens où quand on est en cours, on nous apprend pas forcément à avoir une relation client. Et du coup, on est obligé d'apprendre ça. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit tour de ton atelier, Ouais. tu m'expliques un petit peu Carrément. le fonctionnement de tout ça, on va aller tester de la sérigraphie. Surtout que tu nous expliques un petit peu, il y a plein de produits chimiques qui sont là, à quoi ça sert, parce que je pense qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont intéressés, genre comment apprendre la sérigraphie ou autre. Moi je ne suis pas connaisseuse, donc c'est parti. Du coup là on est sur des encres, donc celle-ci c'est une plastisol, donc à base de plastique, qui est assez toxique et qu'il faut nettoyer avec un solvant qui sent pas très bon, mais qui a une bonne durée sur le textile. On a tout ce qui est les encres à eau, qui ont la même figure que l'autre, sauf que c'est une encre à eau, donc elle se nettoie avec de l'eau, sans solvant. Et elle est souvent un petit peu plus écologique que les encres plastisol. Ensuite on a tout ce qui est les émulsions, qui permettent notamment de faire le pochoir qui est juste là, sur le cadre. Ensuite là on va être sur de l'encre nylon, pour imprimer notamment sur des trench coats ou sur des coach jackets, ou des kawaii ou toutes sortes de choses. Ensuite là on va être sur tout le reste des encres à eau, avec notamment un catalyseur qui permet de faire tenir l'encre un peu mieux sur le textile. Du coup ça c'est le solvant pour nettoyer les encres, donc les encres plastisol, l'encre chimique qu'on a vu tout à l'heure, et c'est ça qui sent très fort. Ensuite on a ça qui est un dégravant, donc l'émulsion qu'on met sur le cadre. Si on veut refaire un autre visuel, il va falloir qu'on enlève l'émulsion. Donc ça permet d'enlever l'émulsion et ça c'est pareil, ça sent aussi assez fort, c'est pour ça que c'est dans cette pièce-là. Et dans le même registre, il y a souvent des impressions fantômes sur le cadre, donc on utilise un anti-image pour enlever toute l'émulsion et toute l'encre qui reste. Alors, les gants, c'est ça? Ouais. Ok. Très important. Pour éviter l'odeur de solvant sur les mains. Donc étape numéro 1, mettre des gants. Mettre des gants. Étape numéro 2, ça va être quoi? Donc là ça colle. Parce qu'il faut que le textile soit bien calé. Donc on utilise ça, c'est une bombe à colle repositionnable. Okay. D'accord. Donc je te laisse faire, il faut en mettre un peu partout. D'accord, ok. De manière assez aléatoire mais quand même. Là on va commencer par faire le dos. Okay. Donc je te propose qu'on le mette là. Ouais, je te suis. Donc il va falloir placer, donc on voit que le visuel arrive ici. Ok. Donc il va falloir placer le t-shirt sur qu'on appelle une janette. Sur la janette. Donc tu le prends comme ça, clac, et tu viens le mettre et le caler où tu veux ton impression. D'accord, ok. C'est comme ça? Ouais. Ok. Et comme ça. Alors. Tu repositionnes. Alors là, il faut que tu fasses gaffe, du coup ton impression elle arrive ici. Il faut que ça soit lisse, du coup j'imagine. Ouais. Lisse et centré. A few moments later.
Après 50 ans de passage, Voilà. C'est bon. On y est, c'est bon. c'est good. Donc là, t'as mis du scotch pour pas que les autres logos apparaissent. C'est ça. Ça, c'est un autre visuel. Ok, Ça, je veux pas que ça soit imprimé, je veux que ça. d'accord. Donc, on va venir mettre l'encre ici. Donc, tu prends la spatule Ouais. et tu viens juste étaler comme ça. Nickel. Est-ce qu'il y en a assez ou Ouais. pas? Et ensuite, l'idée, ça va être de venir remonter le cadre et juste avec la racle, faire un tout petit mouvement comme ça pour ancrer à l'intérieur, mais sans avoir de pression. Ça, c'est un mouvement qui est assez compliqué, donc je te montre. Ouais. En fait, il va juste falloir venir ancrer le visuel. D'accord. Et ensuite, on a juste à poser et à appuyer très fort Ok. et à relever. Et voir ce Du que ça coup, donne. là, le visuel est déjà ancré, donc Ouais. moi, j'ai juste à appuyer. C'est ça. Je mets comme ça. J'appuie à fond. À fond. Et j'appuie aussi à fond Ouais. sur la spatule. Tu peux repasser encore un coup. Avec tes deux mains si tu veux. Ok. Plus avec tes deux mains, tu seras plus homogène. Ok. Est-ce que... Ouais. Ça, en fait, ça c'est une première couche. Ça, c'est un Ok. décapeur thermique qui va venir sécher l'encre parce qu'elle a besoin d'être séchée absolument. Ok. Donc, on va la sécher à 300 degrés pendant 3 minutes. Pendant 3 minutes? Ouais. Pour savoir si c'est cuit, on a juste à toucher comme ça. Ok. Et s'il n'y a pas d'encre qui nous vient sur les doigts, qu'on a rien, que ça colle Mhm. pas, c'est que c'est cuit. Ok. C'est la première fois que j'essaye, donc C'est forcément... pas mal. C'est pas bien. mal? Ouais, c'est c'est pas pour une mal. première couche, c'est bien. Mais voilà, il manque de l'encre sur les côtés. Du coup, on va faire une deuxième couche. Deuxième couche par-dessus. Ouais. Ah ok, je pensais que c'était définitif. Non, c'est pour ça la colle justement pour pas que ça bouge. Donc là, le textile a pas bougé. D'accord. Notre visuel a pas bougé puisque le bras il est fixé. Ouais. Et donc on peut repasser une deuxième couche sans que ça se voit. Enfin, Ah, c'est super. même mieux parce que Ouais. là on a un résultat opaque Ouais. qui est pas totalement blanc. Ouais. Donc le fait de repasser une deuxième couche et d'avoir chauffé, ça va réimprimer sur quelque chose, sur une encre D'accord. qui est déjà faite. C'est comme une sous-couche en fait. Et on pourra Ok. même en repasser une autre après, comme là il y a un peu moins d'encre. D'accord, ok. Et c'est quoi la technique que tu Comme m'as ça. dit? Comme ça? Ouais. Ok. Ouais, c'est reparti. Là c'est beaucoup mieux. Et là tout de suite c'est mieux. Là tu vois, c'est même. Mhm. Il y a un résidu d'encre qui est resté là. Ouais. Du coup il se coince avec l'autre encre. Ok. Il va pas bouger après. Et voilà. Hop. Hop. Donc là, est-ce que on... On fait le devant? Ouais. Est-ce qu'on rajoute de la colle à nouveau? Non, il y en a Ça assez. ira. Il y en a Effectivement, un peu oui, partout. il y a assez. Donc là on va venir cacher le visuel qu'on n'utilise pas. Ok, donc ça c'était le visuel qu'on vient d'imprimer Ouais. pour le dos. Donc on n'utilise pas celui-là. Donc on met du scotch dessus. Le devant, donc ça va venir imprimer ici. Ok. Et de la même manière, Du torse, du cœur, on est plutôt torse. On est au torse, ouais. Ok, je cale. Mm. Et j'appuie aussi fort que je peux. Encore plus fort. C'est pas mal. Ah, ça c'était bien. Je commence à prendre la main. C'est good. Comment tu m'as dit on fait comme ça? Ouais. Là, tu tires. Et voilà. Et voilà ce que ça donne. Et l'arrière, c'est ça. Il y a quand la colle à l'intérieur. Ouais. Du coup, ça s'affiche pas super bien. Du coup, l'essai de sérigraphie est terminé pour moi. Je te remercie d'avoir pris tout un cadre Pas de et problème. d'avoir accordé ce petit moment pour que je teste. Merci à toi. Sur quoi on pourrait conclure un petit conseil pour ceux qui ont envie de se lancer ou autre. Tu vois, Faut y aller, faut foncer, faut pas hésiter. et il faut énormément essayer et tester, Ouais, je pense, ouais, avant surtout. d'avoir du bon résultat. Beaucoup de pratique, c'est Ouais. très important. Parce qu'en plus, si on est tout seul, c'est pas forcément simple, C'est j'imagine. pas facile.
Ce que je vous invite, c'est à aussi regarder notre marketplace parce que du coup Nautique fait partie de la marketplace, la marque. On va continuer des épisodes comme ça, on va aller voir tous les créateurs qui sont présents sur notre marketplace pour savoir leur processus de fonctionnement, leur atelier de création. Donc on va aller faire un petit tour de France comme ça de tous les créateurs. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo et dites-nous dans les commentaires si vous avez apprécié ce format. C'est ça. Voilà, à bientôt. On s'amuse bien. Merci Beto. Tu veux la chaise plus haute peut-être? Celle-là elle est plus haute.